Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Merci pour la grâce que Dieu nous a fait encore aujourd'hui pour d'être dans sa présence, dans sa maison. Nous sommes en même temps en train d'atterrir dans notre jeûne et prière que nous avons eu toute la semaine, le réveil de l'esprit. Bénissons le Seigneur pour la force qu'il nous a communiquée, pour son assistance par le Saint-Esprit qui était avec nous. Et nous savons que nos esprits sont véritablement réveillés. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous saluons ceux qui nous suivent au travers des médias. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse du bien au travers de ce qui sera dit encore aujourd'hui. Nous sommes au jour de la célébration. Le jour où le monde entier est en train de célébrer la naissance d'un roi. Et nous avons décidé ce matin, avant de manger le soir, de venir d'abord prier. Il y a des gens qui ne sont pas venus aujourd'hui, qui sont en train de faire des courses actuellement. Ils sont en train de faire des courses pour la chair. Alors nous avons décidé d'être dans l'esprit d'abord. Quand tu vas manger, ça va aller dans le lieu secret. Alors tu ne comprends pas le véritable sens de la naissance de celui que tu célèbres. Tu vas d'abord commencer ici et terminer là-bas. Mais toi, tu préfères d'abord aller faire tes courses. Tu cours dans tous les sens, tu as même transpiré. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Comme dit un pasteur, miséricorde. Miséricorde, oh Dieu, miséricorde. Les chrétiens sont trop charnels. Un jour comme celui-ci, on n'allait même plus avoir de place ici. Là. Non? Parce qu'on célèbre la naissance d'un roi. Jésus, celui qui nous a sauvés, est venu au monde. Même les païens sont en train de le célébrer aujourd'hui. Mais les gens décident d'aller faire les courses. Aller prendre des foie gras. Alléluia. Amen. Acclame pour toi qui es présent ce matin. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors je disais tout à l'heure que le monde entier est en train de célébrer la naissance de Jésus. Beaucoup de personnes vont dire que c'est, voilà, le bébé de la crèche. Comme il y a un collègue qui m'a dit, il y a une personne qui est venue me parler du bébé de la crèche. Eh bien, mon ami, si tu pouvais savoir. Si tu pouvais savoir, le bébé de la crèche là est le sauveur du monde. Si tu pouvais savoir. Mets ta main droite sur le cœur, nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ce que tu nous fais du bien. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton peuple que tu as ramené pour t'écouter, pour te célébrer, Seigneur. Un jour ô combien merveilleux où le monde entier, Seigneur, du nord au sud, de l'est à l'ouest, est en train de célébrer la naissance de notre roi. Le roi des rois. Celui qui est venu, la parole faite chair. Celui qui nous a donné la vie et la vie pour l'éternité. Et donc, merci pour ce temps de grâce, pour ce temps merveilleux. Esprit de Dieu, parle-nous de Jésus. Viens glorifier le nom de Jésus ce matin. Par le nom de Jésus, nous avons aussi prié. Les saints disent Amen. Amen. Acclame le Seigneur de grâce. Acclame le Seigneur de grâce. Amen. Alors, le message de ce matin, nous sommes dans la grâce, va être un mélange de beaucoup de choses. Un mélange de la grâce, parce que nous parlons de la grâce. Et en même temps, nous avons jeûné pendant 7 jours. Nous étions dans la présence de Dieu où nous parlons du réveil de l'esprit. Donc, il y aura une partie du réveil de l'esprit, une partie de la grâce. Mais aujourd'hui aussi, le monde entier est en train de célébrer la naissance de notre roi. Donc, il faudra aussi qu'on puisse parler de Noël. Qui me dit Amen. Alors, vous allez vous retrouver dans ces trois sections, ces 3 morceaux de messages ce matin. Qui me dit Amen. Amen. Alors, donne-moi Éphésiens 5, notre verset de jeûne et prière. Et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu.
donne le verset. Vous voyez, quand vous êtes même pas là, quand on jeûne, on te dit donne le verset de jeûne et prière, tu ne donnes pas le verset de jeûne et prière. Tu étais où lorsqu'on jeûnait? Bon, aidez-le. C'est ça. Quand on est trop léger dans les choses de Dieu. Hein? Où étais-tu quand on jeûnait? Éphésiens 5, verset 14. Miséricorde. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Nous avons retenu une chose dans ce jour de prière, c'est que Christ est la lumière. Christ est prêt à éclairer. Et je vous assure que nous sommes dans une saison où, mon ami, si ton esprit n'est pas réveillé, tu ne pourras même pas lire et comprendre les signes de la fin des temps. Et je peux vous dire que le prince de ce monde, le prince de ce siècle, est en train de travailler durement pour t'empêcher d'avoir un esprit réveillé. Et même pour ceux et celles qui sont en train de voir ces signes de la fin de temps, ils ne sont pas en train de se positionner ou de se repositionner en conséquence par rapport à ceux qui sont en train de voir de leurs propres yeux. Et Dieu me dit ceci, c'est frère, regarde, les choses se passent sous vos yeux, mais vous ne voyez rien du tout. Pourquoi? Parce que vos esprits, les esprits sont endormis. Et quand tu es endormi, tu ne peux pas saisir, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Christ est la lumière. Et nous avons dit que Christ, sa part, c'est d'éclairer. C'est d'envoyer de la lumière là où il y a des ténèbres. Mais il y a une décision que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous devons prendre. La Bible déclare, c'est pour cela qu'il est dit. L'apôtre Paul ici, nous commençons le verset, c'est pour ça. Ça veut dire qu'il faut remonter en amont sur ce qui était dit. Si vous lisez un peu les versets qui sont avant, l'apôtre Paul est en train de parler de la lumière et des ténèbres. L'apôtre Paul est en train de mettre en phase certains comportements des Éphésiens, qui sont des comportements qui viennent des ténèbres. Et c'est pour ça que là, au verset 14, il parle, vous dit, c'est pour cela, donc comme une conclusion, comme s'il veut conclure. Il veut conclure en disant que c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. Donc il avait remarqué que les Éphésiens, ou je peux dire l'église d'Éphèse, oui, parce que en Éphèse, l'apôtre Paul avait aussi bâti une église. Donc il parle aux chrétiens d'Éphèse. Il est en train de dire aux chrétiens d'Éphèse, vous êtes endormis. Vous êtes un peuple endormi. Et il dit ceci, réveille-toi, toi qui dors. Donc c'est une décision. Il invite l'église à la décision de se réveiller. Ce n'est pas Christ qui va te réveiller. Ce n'est pas Dieu qui va te réveiller. C'est toi. Il dit, réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors. Donc le réveil est une décision. Jésus est en train de revenir. Les signes de la fin de temps sont sous nos yeux. Les choses qui étaient anormales hier deviennent normales. Je vous ai dit la dernière fois, une icône, un père de l'église autorise maintenant officiellement un mariage qui n'est pas un mariage. Eh oui. Parce que le mot mariage vient du grec gaméo. Gamètes. Les gamètes mâles et les gamètes femelles qui fusionnent pour donner le mariage. C'est ça, mariage. Le mot mariage, ce n'est pas l'union de deux gamètes. Non. Non. Non, ce n'est pas ça, mon ami. Et ça, ce sont des choses qui se passent sous vos yeux. Mais aucun chrétien ne peut se réajuster pour dire, Seigneur, ça, c'est la fin. C'est la fin. Quelle est la raison pour laquelle Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe? Vous le savez. Et cette chose pour laquelle Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe
est officialisé. Jésus est à la porte, mon ami. Jésus est à la porte. Un homme représentant de Dieu va se mettre devant deux gamètes pareilles, même gamètes, en train de libérer une bénédiction. Où va le monde? Et ça, les chrétiens le voient, les enfants le voient, mais ils ne se réajustent même pas. Ils ne lavent pas leur robe, ils sont endormis. Donc d'un côté, l'ennemi est en train de légaliser l'inégalisable. En même temps, il est en train de les endormir pour qu'ils ne se réveillent pas et qu'ils voient ce qui se passe autour d'eux. Oh Dieu, aie pitié de nous. Oh Dieu, aie pitié de nous. D'un côté, on est en train de légaliser l'inégalisable et de l'autre côté, il t'aveugle pour que tu ne voies pas, pour que tu ne te rendes pas compte que le temps is time. Il est temps de se redimensionner. La Bible déclare c'est pour cela. Et pourquoi il dit pour cela? Parce que l'apôtre Paul, à cette époque-là, avait remarqué qu'il se passait des choses qui ne devaient même pas se faire. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes endormis. Vous êtes, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, il faut se réveiller. Donc c'est une décision. Il faut que les chrétiens d'aujourd'hui prennent la décision de se réveiller. Vous devez vous réveiller, mes amis. Et je disais une chose, après que tu peux venir à l'église mais être endormi. Tu peux aussi battre les mains, louer le Seigneur, mais être endormi. Parce que ta vie n'est pas en feu pour le Seigneur. Parce que ta vie n'est pas consacrée. Parce que ta vie, ta priorité, ce n'est pas Dieu. Regardez ce matin combien de chrétiens sont endormis. Ils sont endormis parce qu'ils ont mis la priorité à ceux qui vont aller aux toilettes. Ça, c'est vraiment un signe d'endormissement. Ils sont endormis. Ils ont mis la priorité pour des choses qui vont manger, qui vont aller aux toilettes. Tu es endormi. Tu es endormi, aveuglé. Qui me dit amen? Qui me dit amen, mes amis? Très important. Elle dit maintenant, relève-toi de tes morts. Parce que nous avons dit que tu peux être réveillé, mais ne pas être relevé. Donc, le réveil est une chose, une prise de conscience. Maintenant, le relèvement, c'est là où maintenant tu commences à passer en action. Tu commences à poser des actes. Tu commences à poser des actes de prière, de consécration, de jeûne et prière, de méditation. Ça, c'est le relèvement. Pourquoi? Parce que c'est quand tu te relèves que tu te mets maintenant à la hauteur de la lumière, que la lumière peut t'éclairer. Parce que si tu es réveillé, assis ou par terre, la lumière qui est sur toi ne pourra pas t'éclairer. Parce que toi, tu es en dessous et la lumière est au-dessus. Donc, il faut que tu te relèves, que tu te mettes maintenant au même niveau. Il faut que ton esprit s'élève et se mette au même niveau que la lumière pour que tu sois éclairé, pour que ton chemin soit éclairé. Et donc, il faut que tu te relèves. Là où tu n'arrives pas à prier, relève-toi. Là où tu n'arrives pas à méditer la parole, médite la parole. Il faut que tu sois éclairé. Et ce que nous avons retenu, c'est quoi? C'est que Christ est la lumière. Lui, il ne va jamais s'éteindre. Parce qu'il est la lumière du monde. Donc, la décision nous incombe, nous, de nous réveiller et de nous mettre debout pour que cette lumière puisse nous affecter. Que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je disais à l'une de mes filles que je sens que l'année 2024 va être l'année du réveil de l'esprit. Je vous assure. Et Dieu me faisait comprendre une chose. Cette fois, vous avez double travail. Le jour où l'Esprit m'a dit ça, j'étais choqué. Il dit, vous avez double travail. Il dit, pasteur, c'est quoi? Il dit, premier travail, c'est évangéliser ceux qui sont dehors, les ramener à la maison. Le deuxième travail, c'est de réveiller ceux qui dorment à l'église. Oui. C'est le réveiller ceux qui dorment à l'église. J'ai été choqué. Il dit, mais ceux-là, ils sont déjà sauvés. Oui, ils sont sauvés, mais ils sont endormis. C'est pour ça que Jésus-Christ dit ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera Est-ce que les chrétiens seront dans une dimension de foi? Donc, on a un travail
de réveiller ceux qui dorment. Ceux qui relaient Dieu au second plan. Ceux pour qui Dieu n'est pas leur priorité. Ils sont endormis. Relève-toi, dont les morts. Et Christ est Christ. Ce n'est qu'en ce moment-là que Christ peut t'éclairer. Donc si tu n'es pas réveillé, relevé, Christ ne pourra pas t'éclairer. Tu peux venir à l'église, être endormi complètement. Tu peux venir à l'église, être par terre complètement. Tu n'as pas la lumière. Tu n'as pas la lumière. Un esprit réveillé, même lorsqu'on prêche la parole comme ça là, mon ami, la parole est en train de le transformer. Pourquoi? Parce qu'il est réveillé. Mais une personne à qui on a mis un voile, même lorsque la parole arrive, la parole vient révoluer ce voile-là. Pourquoi? Parce que la personne est endormie, spirituellement parlant. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Qui me l'amène? Alors vous allez comprendre pourquoi est-ce que je parle d'abord du réveil avant de parler de Noël. Parce que le réveil te permet le réveil te donne une longueur d'avance sur ceux qui sont endormis. Le réveil, regardez, quand il commence à pleuvoir, nous le voyons souvent en Afrique, ou même ici, même pas en Afrique, même ici. Quand la pluie s'annonce, on a des nuages sombres, n'est-ce pas? Vous allez remarquer qu'une personne qui marchait tranquillement, mais qui commence à voir des nuages sombres, qu'est-ce que la personne va faire? Pourquoi la personne accélère? Alors qu'il n'y a même pas une goutte de pluie. Oh! Il n'y a même pas une goutte de pluie. Mais la personne commence à hâter les pas. Parce que la personne a vu un signe. La personne est réveillée. La personne a compris. Le réveil est une compréhension. Amen. La personne a compris que, vu l'état des nuages, vu l'épaisseur des nuages, d'ici quelques instants, il va pleuvoir. Et j'ai encore l'image de ma grand-mère en Afrique. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait étalé ses vêtements dehors sous des fils comme ça. Et quand elle voit ça, elle commence à enlever les vêtements. Elle commence à plier les trucs. Les coques là, elle commence à les mettre dans les poulaillers. Oui, ma grand-mère fait ça. Elle commence à les mettre dans les poulaillers. Elle commence à chasser les coques dans les poulaillers. Et quand elle fait ça là, quelques minutes après, la pluie tombe. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris. Le réveil donne la compréhension. Qui me l'amène? Le réveil me donne une compréhension du temps présent et me permet de me réajuster par rapport à ce qui arrive. Je répète. Le réveil me donne la compréhension du temps présent et me permet de me réajuster par rapport à ce qui va arriver. C'est pour ça que quand la Bible déclare ceci, que le retour de Jésus-Christ se fera comme, il viendra comme un voleur. Mais écoutez-moi très bien, il viendra comme un voleur pour ceux qui sont endormis. Pour une personne réveillée comme moi, mon ami, et tout ce que je vois là, dans le monde entier, quand je fléchis mes genoux, mon ami, je rentre dans une profonde d'abord repentance. Ah papa, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Pardonne-moi pour... Mon ami, je cite mes péchés, je cite là où j'étais faible. Oui, mon ami, je suis réveillé. Ce qui se passe dans le monde, c'est très grave. C'est très grave. Ce qui se passe dans le monde est grave, mes amis. C'est grave. Le gouvernement mondial est en train de prendre place sous vos yeux. Les chrétiens sont là dans la distraction. Mangeant, buvant, dansant, zoukant. Mais mon ami, les choses se passent sous tes yeux. Tu es endormi. Mets tes genoux tous les jours. Papa, pardonne-moi. Oh Dieu, j'ai une mauvaise pensée. Mon ami, lave ta robe. Sois réveillé. Regarde ce qui se passe dans le monde et sois réveillé. Sois réveillé. Et j'entends dans mon esprit ceci. Dieu me dit ceci. Le temps dans lequel nous sommes, ce n'est même pas le temps de chercher le miracle. C'est le temps de chercher la sanctification. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Parce qu'il sera mieux pour toi de rentrer boiteux dans le royaume, même si tu es boiteux, mais au moins tu es sain et tu rentres dans le royaume. Même si tu rentres avec un seul bras, mais au moins tu es sain.
Même si tu rentres avec un seul, hey, mais au moins tu es. Donc, le temps d'aujourd'hui, là, mon ami, c'est même plus le temps de courir derrière les miracles. Non, 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 non. Parce que le miracle ne sauve pas. C'est la sanctification sur laquelle personne ne pourra voir Dieu. Mais pour comprendre tout cela, mon ami, vous devez être réveillé. Pour comprendre toutes ces choses-là, vous devez être réveillé. Imaginez, mon ami, imaginez que Jésus revient aujourd'hui, là, dès que nous sommes là. Et que là où toi tu allais être, c'est par exemple là aujourd'hui, là, pour célébrer Dieu, le jour où Jésus est né. Il te trouve en train de faire des couches chez Carrefour. Bon, je ne dis pas que tu ne vas pas partir. Attention, je n'ai pas dit que tu ne vas pas partir. Maintenant, ça dépend de ton état de cœur avec lui. Mais c'est pour te dire au fait que tu regardes un peu la configuration du monde, comment est-ce que le monde est en train de partir. C'est pour te donner juste un exemple, que tu dois être sensible et être au bon endroit. Qui me amène ici là? Dis-moi le réveil de l'esprit. Dis-moi le réveil de l'esprit. Et pourquoi est-ce qu'on doit être réveillé? Regardez, il s'est passé une histoire vraie, biblique, le jour de la naissance de Jésus. Je vais vous parler de quelques vérités spirituelles. Le jour de la naissance. Aujourd'hui, le monde entier va fêter Noël. Comme disait mon prof de théologie, Noël, nous, elle. Elle, Dieu. Dieu avec nous. Nous, elle. Alors, la bonne question qui se pose, c'est que est-ce qu'un chrétien peut fêter Noël ou pas? Est-ce qu'un chrétien peut mettre un sapin chez lui à la maison avec des étoiles? Est-ce qu'un chrétien peut le faire ou pas? Ça, c'est la bonne question. Parce qu'il y a des chrétiens qui, lorsqu'ils fêtent Noël, eux disent, non, 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 non. On n'a pas besoin de mettre ça, c'est de l'idolâtrie. Il y en a qui disent, non, 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 non. Nous célébrons Noël, même si je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, moi je mets mon sapin de Noël. Et il y a des frictions, il y a des divisions, il y a même des disputes. Un tel a raison, un tel a tort, un tel n'a pas raison, un tel n'a pas tort. Noël vient du latin, d'un mot latin qui veut dire nativité, naissance, nouveau. Maintenant, avant que je puisse prendre le texte de Matthieu, je vais vous donner un peu l'explication de Noël. Au fait, Noël, à la base, et même étymologiquement parlant, Noël n'était pas, voilà, je pourrais le dire comme ça, n'était pas une fête chrétienne. Noël était une fête païenne depuis l'Antiquité. Environ 357 avant notre ère. Alors, pourquoi cette fête était établie? Cette fête est établie, Noël, c'était pour fêter le jour du soleil invaincu. Vous avez appris ça certainement à l'école. Si ce n'est pas parti à l'école, va faire un peu les recherches. Ce qu'on appelle le solstice d'hiver. Donc, à l'époque, on fêtait le jour où le soleil met plus du temps. Le solstice d'hiver, le jour où le soleil prend le dessus sur les ténèbres, sur la nuit. Oh oh, c'est ça Noël. Et chaque année, dans l'Antiquité, on fêtait ça. Donc, au fait, le Dieu, en ce moment-là, était le soleil, qui maintenant pouvait se prolonger. C'est pour ça que, quand on rentre en été, vous remarquez une chose, c'est que
jusqu'à 21h, 22h pratiquement, il fait encore jour. Et donc, c'est à partir de là que les hommes, depuis l'Antiquité, fêtaient le jour, ils appellent ça le jour du soleil invaincu. Le jour où le soleil se prolonge, où le jour, voilà, où le jour se prolonge. Maintenant, nous sommes là au IVe siècle. Et qu'est-ce qui s'est passé au IVe siècle? C'est qu'au IVe siècle, il y a eu l'évangile s'était répandu partout. Suivez très bien. L'évangile était répandu partout. Et Jésus-Christ était né. Et l'évangile était répandu partout. Aucun théologien, aucun érudit de la parole de Dieu ne peut vous donner exactement le jour de la naissance de Jésus. Il y a des approximations. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il est né un jour. Mais personne ne sait exactement quand est-ce. Alors, c'est au IVe siècle, le pape, un pape de l'époque qu'on appelait pape Libère, justement, qui a finalement, il s'est levé, il s'est dit, à dater d'aujourd'hui, les fêtes, la fête païenne qu'on faisait là, pour célébrer le jour du soleil invaincu, cette fête-là est annulée. Puisque l'évangile s'était tellement propagé, c'est lui, le pape Libère, qui a pris la décision au IVe siècle de dire à date d'aujourd'hui, au moment où le jour où on va célébrer le soleil là, le prolongement du jour là, c'est le jour qu'on va célébrer la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ce pape-là a enlevé une fête païenne pour mettre une fête chrétienne. Et donc, comme c'était justement autour du 25 décembre, ils ont choisi cette date-là. Parce que la fête du soleil invaincu, du solstice d'hiver, se faisait à partir du 22, 23, autour du 25 décembre. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, touché par l'évangile s'était répandu partout, il dit, nous allons plus célébrer le Dieu soleil. On enlève ça, nous allons célébrer la naissance de Jésus, du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est une victoire sur le paganisme qui se faisait à l'époque, parce qu'ils ont enlevé une fête païenne pour mettre une fête chrétienne le jour de du fait de leur Dieu. Et qui peut acclamer le Seigneur ici là? Qui peut acclamer le Seigneur? Donc, dans quel esprit nous fêtons Noël? Oui. Est-ce qu'un chrétien peut fêter Noël? Oui, un chrétien peut fêter Noël. Pourquoi? Mais parce que, simplement, c'est une grosse victoire. Là où l'évangile n'était pas reconnu, un pape dit on annule cette fête païenne, on le remplace par la fête de la naissance de Jésus. Oh, qui me dit amen ici là? Un chrétien peut-il célébrer Noël? Oui. Parce que c'est une victoire sur les ténèbres. Parce que ce jour-là, on a remplacé le soleil, qui est un astre, à la lumière. Christ, notre lumière. La véritable lumière venant de Dieu. On a enlevé d'adorer. On dit, on ne va plus adorer le soleil. Maintenant, on va adorer la naissance de la véritable lumière qui est Christ Jésus. Oh, qui peut acclamer le roi des rois ici là. Alléluia. Amen. Et regardez, le calendrier grégorien que nous utilisons aujourd'hui, la référence, c'est la naissance de notre Seigneur Jésus. Tout le monde se réfère à lui. Il est la pierre angulaire. On dit souvent, telle date avant JC. Telle date après JC. On n'a jamais dit, telle date avant celui qui est mort qu'on n'a jamais vu aujourd'hui. On n'a jamais vu telle date après celui qui est... Non, non, non.
La référence, c'est qui? Il est la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. La principale de l'angle, c'est la pierre qui se met entre deux murs. Si cette pierre-là n'est pas là, les murs vont tomber. Donc il est celui qui tient avant et après. Avant il était, il est et il est. Ah, qui peut acclamer le Seigneur ici là? Qui peut acclamer Jésus? Qui peut acclamer Jésus? Un chrétien peut-il fêter Noël? Oui. 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 Parce que c'était une fête païenne avant, mais ça a été remplacé par la naissance de mon roi, Yehoshua HaMashiach, le Christos, le Meshiaka. C'est lui. C'est lui. C'est lui là. C'est lui. Il est venu voler, il m'a pas volé. Il est venu imposer sa présence à la place d'un Dieu soleil. Il est venu détrôner le roi qui était sur le trône. Il y avait un roi, il y avait un Dieu sur le trône appelé Dieu soleil. Les Égyptiens l'appellent Ra, le Dieu soleil. C'est lui qui était vénéré. Or, il n'était pas la lumière, il n'était pas la véritable lumière. Parce que lui-même, ce Dieu-là, il est créé par le véritable Dieu. Il est la parole de Dieu incarnée. Toute chose a été créée par lui et pour lui. Donc même le Dieu soleil a été créé par lui et pour lui. Donc le Dieu soleil était adoré pendant un moment donné avant son apparition. Lorsque la véritable lumière est venue, le Dieu soleil s'est incliné pour laisser place à la lumière véritable qui est Jésus-Christ de Nazareth. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Je suis en train de prophétiser en cette saison. Ceux qui ont pris ton place, laisse-les se réjouir pendant un moment donné. Ton apparition arrive bientôt. Ton élévation arrive bientôt. Le jour où tu vas apparaître, ils vont laisser la place et ils vont adorer le véritable Dieu. Oh, qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Même lui-même, le peuple n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il a changé ça. C'était un mouvement spirituel puissant. Ceux qui sont sur le trône, laissez-les. Ce n'est pas leur place. La véritable place, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Mais on attend seulement le temps de ta manifestation. Le jour où tu seras manifesté, mon ami, il y a des places qui vont se libérer à cause de toi. Oh, qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Que cela t'arrive au nom de Jésus de Nazareth. Wow! Ils ont compris que maintenant, comment ça se fait que la créature a pris la place du créateur? Non, 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 non. Il est temps cette saison que le créateur reprenne sa place. Prends la place du roi. Prends la place du roi Jésus. Oh Jésus, prends la place du roi. Oh mon Jésus, prends la place du roi. C'est toi qui mérites d'être le roi. C'est pas le soleil. Non, 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 non. Le soleil lui-même doit adorer le véritable. Le soleil lui-même, lorsqu'il se lève et qu'il sort, c'est pas pour sa propre gloire. Il sort pour la gloire de celui qui l'a créé. Il manifeste la gloire de celui qui l'a créé. Si vous me voyez lumière, il y a une lumière plus que lumière que moi. C'est pour ça que moi je peux éclairer. Si j'éclaire, c'est parce qu'il y a une parole qui a été libérée. Et Dieu a mis des astres dans le ciel. Il a mis le soleil pour gouverner le jour. Et il a mis la lune pour gouverner la nuit. Donc le soleil est là pour gouverner le jour. Mais le maître du jour, c'est Yehoshua HaMashiach. C'est le Meshiaka. C'est le Christos. C'est lui. C'est lui. La véritable lumière. Oh, qui peut acclamer Jésus. Dis avec moi, gloire à Dieu. Et donc, oui, nous fêtons Noël. Et donc, oui, je peux mettre un arbre, un sapin devant. Et je peux mettre des étoiles sur mon sapin. Ce n'est pas un problème. Et d'ailleurs, ces étoiles-là, c'est le symbole de ce que nous allons lire dans Matthieu 2, versets 1 à 11. Matthieu 2, versets
1 à 11. Le Dieu incréé et le Dieu créé. Oh my God. Hey. Il y a un ami sur le terrain qui m'a dit, mais pasteur, toi tu as des termes. Hein? Le Dieu incréé et le Dieu créé. Jésus est né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous allons voir plusieurs réalités spirituelles dans ce texte. Car nous avons vu son étoile en Orient. Vous voyez l'étoile qu'on met souvent sur le sapin là, c'est pour représenter l'étoile de Christ qui a brillé en Orient. C'est pour ça que quand tu comprends ça, mon ami, même ta manière de fêter Noël change. Même ta manière de fêter Noël change. Nous avons vu son étoile. Alors je veux dire ceci au peuple de Dieu. Chaque personne qui naît en Christ a une étoile qui doit briller et qui doit s'imposer dans ce monde. Dans ce monde. Dans ce monde. Et je déclare sur ta destinée en tant que l'ange que Dieu a établi dans cette église que personne ne volera ton étoile. Personne ne va étouffer ton étoile. C'est quoi l'étoile? L'étoile, c'est ta représentation spirituelle. Écoutez ce qu'il dit. Nous avons vu son étoile en Orient. Ça veut dire que depuis l'Orient, ils ont pu voir l'étoile qui brillait dans le ciel. Alors que Jésus était né où? Sur la terre, mais son étoile brillait où? Dans le ciel. Ça veut dire quoi? L'étoile est ta représentation spirituelle. Lorsque dans le ciel tu brilles, sur la terre tu vas faire des exploits. Qui me dit amen ici là? Alors les sorciers, les augures, les envoûteurs, les marabouts, tout ce monde-là qui sont contre ta destinée, lorsqu'ils veulent t'attaquer, ils ne t'attaquent pas d'abord le corps. Non, non, non. T'attaquer le corps là, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils vont aller dans le domaine spirituel. Ils vont aller toucher à ton étoile. Ils vont aller étouffer ton étoile. Ils vont aller voler ton étoile. Et lorsque ton étoile est étouffée dans le ciel, sur la terre, plus rien ne peut se faire. Plus rien ne peut se faire. Parce que l'étoile ici là, c'est ta représentation spirituelle. Vous voyez? Ceux aujourd'hui qui brillent, hein? Dans la musique, dans toutes ces choses-là. On les appelle comment? Des stars. Stars, étoiles. Mais sauf que quand vous allez à Hollywood, chacun a son étoile. Mon ami, chaque star a son étoile. Mais le problème, c'est que cette étoile-là vient d'où? Vient d'où? Et c'est pas une étoile qui a été volée pour servir à d'autres desseins, alors que ces étoiles-là devaient servir à la gloire de Dieu. Oh, oh, oh. Oui, c'est pour ça que l'Église aussi doit produire ses stars. Il y a des personnes qui ont ce côté-là où Dieu a mis en eux d'être mis sous des feux de projecteur. Et c'est à l'Église qu'on dit que non, c'est païen. C'est pas païen. Être mis sous les feux de projecteur, c'est ce qui a fait la performance des grands footballeurs, des grands chanteurs. Mais le problème, c'est qu'eux, ils le font pour le diable, ils le font pour le Satan. Mais nous le faisons pour qui? Pour la gloire de Dieu. Donc une personne peut aimer performer. On appelle ça aimer performer. C'est pas être païen, c'est pas païen. Vouloir être mis sous les pédestals. Vous voyez? Des gens qui aiment être vus là. Oui, mon ami, ce n'est pas un péché. Hein? Non, non, non. Si tu as le sentiment d'être mannequin, c'est ça qui a créé des mannequins. Hein? C'est ça qui a créé des mannequins, des journalistes, hein? Des miss. C'est ça qui a fait des gens qui aiment être vus, qui aiment, voilà. Mon ami, ce n'est pas péché. Mais le problème, c'est que tu le fais pour la gloire de qui? On a vu dans l'église trop des ambitions, des gens qui voulaient performer, être détruits. Non, c'est païen. Non, c'est païen. Qui t'a dit ça? Non, toi, tu vas être miss. Mais qui t'a dit miss? Non, non, tu peux être miss pour la gloire de Jésus. Parce que si tu n'es pas miss pour la gloire de Jésus, mais les miss qui sont là, qui va les convertir? Qui va le parler de Jésus-Christ? Parce que vous êtes sans de savoir que ces milieux-là sont des milieux très fermés. Ce sont des cercles fermés. Ce sont des cercles qui sont fermés. Donc pour entrer là, il faut que tu sois comme eux. Oh, il faut que tu sois comme eux.
Alors tu vois avoir une personne, un enfant qui dit, moi je vais être Miss. On me dit, non, viens, c'est mon enfant. Au nom de Jésus, démon d'impudicité. Non, ce n'est pas démon d'impudicité. L'enfant veut performer. C'est une grâce. L'enfant a envie de performer. Voilà. Oui, c'est un don. Performer est un don. Et le diable, ayant compris cela, l'église les chasse, le diable les récupère. L'église les chasse. L'église voit en ça un démon. L'église voit en ça un sorcier. Le monde dit, donnez-moi les ici. Donnez-moi, je vais les récupérer. Alors que l'église pouvait avoir ses stars aussi, ses étoiles. Oui, dans la musique, dans les médias. Oui, dans le cinéma. Oui, dans le cinéma. Entre là, avec les valeurs du royaume des cieux. Valeurs par de Jésus. Valeurs faire comprendre que tu peux aller au sommet sans aller toucher les grrr. Non. Avec Jésus seul, tu peux arriver au sommet. Ah, qui me dit amen ici, là, Tu peux arriver au sommet. Donc l'étoile, c'est ce qui te représente spirituellement. L'étoile, c'est ce qui te représente spirituellement. Le jour où on étouffe ton étoile, c'est fini sur la terre. Tu ne peux plus rien faire. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Je dis, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Donc c'était l'accomplissement d'une prophétie. Et toi, Bethléem, terre de Judée, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef. Oh, de toi sortira quelque chose de glorieux. De tes entrailles là sortira quelque chose de glorieux. Tu vois pourquoi est-ce que le diable combat ta maternité? Parce que là, il y a quelque chose de glorieux là-dedans. Il y a quelque chose qui va faire peur là-dedans. Qui me dit amen ici là? De toi sortira un chef. De toi sortira une personne qui sera la tête et non la queue. C'est ça le chef. La tête et non la queue. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Plus loin. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Depuis combien de temps l'étoile brillait. Donc quand une étoile apparaît, c'est pour briller. Depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez les informations exactes. Hey. Toutes les personnes qui cherchent des informations exactes sur ta vie pour te détruire, que Dieu les détruise avant qu'ils puissent avoir des informations. Mon ami, c'est un culte prophétique aujourd'hui. Hein? C'est pour ça que quand je lis comme ça, là, l'esprit me parle, je m'arrête, je prophétise. Toutes les personnes qui cherchent des informations sur vos vies, afin de vous mettre par terre, ceux eux qui seront mis par terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les informations qu'ils cherchent là, ils n'auront rien du tout. Parce que la Bible dit que nous sommes comme morts, notre vie est cachée avec Christ dans le sein du Père. Oh, que la grâce puisse te toucher ce soir. Oui. Les informations exactes. Parce qu'une personne pour te détruire aura besoin d'informations exactes. Il n'a pas besoin des à peu près. Il veut avoir exactement des bonnes informations. Mais ils vont attendre longtemps sur ta vie. J'ai dit bien, ils vont attendre longtemps sur ta vie. J'ai dit bien, ils vont attendre longtemps sur ta vie. J'ai dit bien, ils vont attendre longtemps sur ta destinée. Sur le petit enfant, quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile
qu'ils avaient vu en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où ils étaient, où était le petit, elle s'arrêta. L'étoile s'arrêta. Tu comprends ça, mon ami? Vous voyez, il y a des personnes comme ça dans la vie qui ont des intuitions. Ils marchent, disent non, je retourne là. Parce que tu as une représentation spirituelle qui te conduit au fait. Oui, mon ami. Tu as une étoile. Je n'ai même pas voulu dire que tu es une étoile. Tu es une étoile. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Vas-y. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et la myrrhe. Parole du Seigneur. Amen. Maintenant, suivez-moi. Nous allons voir quelques réalités spirituelles. Remets-moi le premier verset, s'il te plaît. Qui est autour, quelques réalités spirituelles autour de la naissance de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Jésus est né à Bethléem. Bethléem, vous le savez très bien, c'est la maison du pain. Parce que Jésus lui-même est le pain qui descend du ciel, selon le prologue de Jean. Jean ici, en parlant de Jésus, dit, il est le pain qui est descendu du ciel. Et parce que les pharisiens se vantaient de la manne qu'ils avaient mangée dans le désert. Et Jésus leur dit, ceux qui ont mangé la manne dans le désert sont morts. Ils sont morts. Et il leur dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Donc, prophétiquement parlant, Jésus ne pouvait pas être né ailleurs qu'à Bethléem. Beth, maison, Léem, pain. Donc, à la maison du pain. Parce que lui-même est le pain. Le véritable pain qui vient de Dieu. Et Bethléem est en Judée au temps du roi Hérode. Suivez. Pendant que Jésus-Christ est né, il y a un roi qui est en train de régner. Le roi Hérode. Pour votre information, il y a eu au moins 5 Hérodes dans la Bible. Ce n'est pas mon message, ou je ne suis pas en train de vous faire un coup théologique, mais pour votre information, de fois quand on dit Hérode, vous confondez d'Hérode. Il y a eu au moins 5 Hérodes. Et celui-là, en l'occurrence, c'était Hérode le Grand. Le Hérode premier, le Grand premier. Donc c'était, pendant que Jésus-Christ naît, mon ami, il y a un roi. Suivez très bien, il y a un roi. Pourquoi il y a un roi? Parce qu'en cette époque, Jérusalem est sous occupation romaine. Donc la Rome a envahi les lieux. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, que les pharisiens, le peuple juif de l'époque, attendaient un sauveur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient coutume, ou ils avaient cette notion que toutes les fois qu'il y avait occupation de l'ennemi, Dieu envoie toujours un sauveur. Ça va? C'est exactement ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël et Pharaon. Lorsque Moïse dit au peuple d'Israël, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Moïse, à chaque fois lorsque le peuple était en captivité, Dieu s'arrangeait toujours par sa main droite et puissante de pouvoir sauver son peuple. Donc peu importe ta captivité, Dieu va te faire sortir de là. Il va te faire sortir de là. Il dit bien, peu importe ta captivité, Dieu va te faire sortir de là. Oui, parce que tu es son peuple. Tu es son peuple. Et donc, à l'époque, Jérusalem, Halem, la paix, cité de paix, la cité de paix. La cité de paix qui est occupée par les ennemis, par Rome. Et là, ne règne pas un roi nommé par Dieu. Là règne un roi païen, c'est Hérode qui règne. Donc, ils ont tenu le peuple en otage. Et le peuple est en train de supplier, en train de dire, qui va nous délivrer de cette emprise? Ils devaient payer les impôts,
quand ils ne paient pas les impôts, on les met en prison. Donc ça dit oui, parce que Rome, à l'époque, avait établi son siège, avait établi son influence. Que toute influence satanique qui démontre sur ta vie s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Oui. Et donc le peuple soupire. Donc il y a un roi. Et c'est en ce moment-là que Jésus-Christ naît. Jésus-Christ naît sous la pression romaine. Et la Bible déclare, voici des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Va plus loin, donne-moi le prochain verset. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il pose la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Alors mon ami, je retourne maintenant sur mon message du réveil spirituel. Qui sont des personnes qui ont remarqué qu'il y avait une étoile dans le ciel qui était en train de briller? Mon ami, ce n'était pas des Juifs qui ont remarqué ça. Ce n'était pas des chrétiens. Ce n'était pas des gens qui allaient à la synagogue. Vous comprenez pourquoi au début j'ai dit ça serait un mélange du réveil, un mélange sous la grâce, un mélange sous la naissance de Jésus. Où est les gens qui posent ces questions-là? Allez lire votre dictionnaire biblique. Ce sont des mages qui viennent de l'Orient. Donc ces mages-là, lorsqu'on les décrit, c'était des sages, des philosophes de l'Orient. C'était des magiciens. Donc ils étaient sages, philosophes, magiciens, ils étaient augures, ils étaient sorciers. Donc c'était des gens qui avaient une très grande connaissance de la science, de l'astrologie. Donc, dans leur domaine, ah mon Dieu, que Dieu nous aide, Seigneur, que la lumière brille dans nos âmes, à l'intérieur de nos cœurs, que nous puissions comprendre ce message. Ces personnes-là ne prient pas Dieu. Ces personnes-là, ils font ce qu'on appelle la lecture des lignes de la main. Ils savent discerner les étoiles. Ils ont fait l'astrologie. Ce sont des scientifiques, sorciers, magiciens. Et entre-temps, mes amis, entre-temps, le problème, c'est que lorsqu'ils sont venus à Jérusalem, ils ont croisé aussi des bergers qui étaient en train de travailler la nuit. Ils leur ont même posé la question aux bergers, vous n'avez pas vu une étoile briller ici, là nous cherchons le roi qui vient de naître. Même les bergers de Jérusalem, oh Dieu, délivre-nous de ça. Même les bergers de Jérusalem n'étaient pas au courant qu'il y a un roi qui vient de naître là. Qui a pris ça? Des sorciers. Ma fille, quand j'ai médité ça, j'ai voulu devenir fou. Je dis, Seigneur, ce sont des sorciers qui ont appris, qui sont en train d'apprendre à un berger de Jérusalem qu'il y a un roi qui vient de naître dans ton pays. Ils étaient bergers endormis. Ils étaient des bergers endormis. Là, à côté d'eux, dans une étable, il y a un roi qui se met là. Ils disent, c'est où? Mais on ne sait même pas. Mais les sorciers ont vu l'étoile. Ils sont en train de suivre l'étoile. Les sorciers, les magiciens sont en train de suivre l'étoile. Vous venez à l'église, vous allez à la synagogue, vous n'avez pas vu l'étoile. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Et c'est ça qui se passe actuellement. Les enfants de Dieu, ils sont à l'est. Jésus est en train de revenir. Les choses se passent sous leurs yeux. C'était à quelques mètres de là. L'enfant de l'être là. À quelques mètres de là. Ils n'ont rien vu. Les chrétiens, les choses se passent à quelques mètres d'eux. Ils ne voient rien. Dis à quelqu'un, réveille-toi. La première était spirituelle. C'est que ce ne sont même pas les chrétiens qui ont vu. Ce ne sont même pas ceux qui partaient dans la synagogue. Ce sont les sorciers qui ont vu l'étoile. C'est pour ça qu'il est écrit qu'il viendra comme un voleur. Et pour qui? Pour des gens qui sont endormis. Toi qui es parti faire le cours ce soir pour manger, la nuit, tu es endormi.
Je le répète, tu es endormi. Jésus revient maintenant là. Tu es nulle part. Nulle part. Ils ne savent pas où est-ce que le roi prophétisait depuis Ésaïe. Le roi prophétisait de tous les prophètes. Tout le monde attendait la libération de l'emprise romaine. Eux, ils sont en train de travailler. Ils ne savent pas qu'à quelques mètres de là, il y a un enfant. Oh, quelle ignorance, quelle ignorance, quelle ignorance. Les choses se passent sous vos yeux, mais vous ne voyez rien du tout. La première réalité spirituelle, c'est que ce sont des mages, ce sont les augures et les sorciers qui ont su percevoir dans leur monde spirituel qu'il y a un roi qui venait de naître. Quand tu nais dans le royaume des cieux, les sorciers savent qu'il y a une étoile qui vient de naître. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui sont combattus dès le ventre de leur mère. Dès le ventre de leur mère, tu vois le maman comme ça, encerclé, on met les appareils, c'est là, elle saigne, elle dit, mais est-ce que cet enfant-là va vivre? Est-ce que cet enfant-là va vivre? Est-ce que cet enfant-là va vivre? Mais cet enfant-là, c'est une étoile. C'est une étoile. Cet enfant-là est une étoile. Quand tu nais dans l'esprit, quand tu nais dans le royaume, quand tu nais en Christ, c'est en ce moment-là que ton étoile est activée. Ton étoile devient active. Et le monde des ténèbres sait qu'il y a un géant, il y a un tueur de géants qui vient de naître. Il y a un tueur de géants qui vient de naître. Ils le savent. Toi, tu penses que le combat que tu traverses toute ta vie, là, tu penses que c'est pour faire joli? Non, 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 non. Ils veulent arrêter ton étoile. Je disais à ma femme la dernière fois, mais j'ai fait le bilan de ma vie, j'ai constaté que dans ma vie, je n'ai jamais obtenu quelque chose facilement. Et Dieu me répond, me dit, pourquoi facilement? Mais tu déranges. Toi, tu penses que toi, tu vois, une personne qui va avoir les choses facilement dans la vie. Non, 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 non. Et une fois, j'ai posé la question, pourquoi est-ce que moi, dans ma vie, quand je veux avoir quelque chose, il faut que je puisse toujours ramer, il faut que je puisse prier, il faut que je puisse... Me dit, mais tu es une étoile qui dérange. Donc, tu ne peux que compter sur ma grâce. Amen. Ne compte même pas sur tes efforts. Non, non, tu ne feras rien de tes efforts-là. Christ en moi, l'espérance de la grâce. Donc, il faut que tu t'appuies sur moi. C'est vrai, toi, la son de Dieu, tu es nulle part. C'est vrai, toi, tu es mort. Tu es mort. Sans Dieu, on va se moquer de toi. Donc, tu as besoin de t'accrocher. C'est pour ça que les gens n'ont jamais compris la détermination que j'ai moi dans l'œuvre de Dieu. Même quand il y a une seule personne, même quand il y a deux personnes, mon ami, je suis malade, comme je suis vraiment... Non, je fais comme si c'était ma dernière prédication. Je vais m'occuper de toi comme si tu étais la dernière âme qui existe sur la terre. Ben oui. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Qui peut acclamer le Seigneur? Qui me dit amen? Amen. Donc ton étoile dérange. Mais la vérité spirituelle ici, c'est que ce ne sont même pas des croyants. Ce ne sont même pas des croyants qui ont vu le signe. Alors qu'ils allaient prier. Alors que tous les jours, ils faisaient leur rituel de prière. Un esprit réveillé, ma fille, n'est pas dans la religion. Un esprit réveillé n'est pas dans la religion. Un esprit réveillé est dans l'esprit de celui qui l'a créé. Le jour où tu apprends à rentrer dans l'esprit de celui qui t'a créé et de sortir de la religion, mon ami, tu verras clair. Tu verras clair. Ces hommes-là, ces bergers d'Israël, ils étaient dans la religion. Ils étaient dans le Moïse. Moïse nous avait dit. Moïse nous avait dit. Moïse nous avait dit. Chaque jour, il faut aller faire ceci. Il faut aller faire tant de prières. Avant de manger, il faut faire ceci. Moïse nous avait dit. Tellement qu'ici, dans la religion, ils n'étaient pas dans l'esprit du Créateur. Et la chose se passe à côté d'eux, à quelques mètres d'eux, ou même à quelques kilomètres d'eux.
Ils ne sont même pas au courant. Regardez, c'est pour ça que nous disons que la religion endort les gens. Il faut sortir de la religion. Il faut être dans une vie dynamique avec Dieu. Il faut être dans l'esprit du Créateur. Si tu restes dans la religion, mon ami, c'est terminé. C'est terminé. Qui peut acclamer le Seigneur ici, là? Qui est en train de recevoir ce matin? Qui reçoit ce matin? Donc chaque personne est une étoile qui est née pour briller. Cette étoile est ce qui fait ta vie. Elle n'a pas vocation à te quitter. Le jour où cette étoile te quitte, c'est terminé. Et la vérité spirituelle, c'est que lorsque ce se passe, la plupart du temps, les chrétiens sont endormis. Ce sont ceux qui sont dans l'occultisme. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je redis ce que j'avais dit il y a 2 ou 3 dimanches. Tu peux venir à l'église et ne pas être spirituel. Venir à l'église ne te donne pas une carte de la spiritualité. Non. Venir à l'église, tu peux venir à l'église comme étant simplement venir faire acte de présence ou le rituel de chaque dimanche. C'est pour ça que même lorsqu'on prêche certaines vérités, ça ne t'affecte même pas. Pourquoi? Parce que tu es simplement, on te dit, je vais à l'église. Le pasteur SP Mbakadi de Kinshasa a dit quelque chose qui avait choqué la toile. Il disait, est-ce que vous savez que ceux qui sont dans les choses occultes sont plus spirituels que ceux qui sont dans l'église? Les gens disent, les gens ont boudé, ils racontent n'importe quoi. Moi, j'ai dit, il a raison. Il a raison. Regardez les chrétiens. Aucune spiritualité. Aucune. Quand on leur dit, combien on jeûne ici là? Combien on jeûne? Donc ils ne savent pas que le jeûne neutralise la chair et libère l'esprit. Ils ne savent pas que le jeûne rend l'homme intérieur fort. Remarque même, quand tu jeûnes beaucoup, ton esprit devient lucide. Tu commences à capter les choses de l'esprit facilement. Tu ressens les paroles monter de ton cœur. Tu dors comme ça, là, une vision. Ça veut dire que, comme on dit, le ciel est dégagé. Pourquoi est-ce que dans le monde occulte, dans le monde de la sorcellerie, ils sont beaucoup dans les rituels, dans tout ce qui est cérémonial. Ah mon Dieu, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. AP. Ils sont beaucoup dans tout ce qui est cérémonie, tout ce qui est rituel, tout ce qui est ne pas faire ceci, tout ce qui est mais comme ça, pas comme ça. Moi, j'avais quelqu'un, je dormais, à l'époque, je dormais chez lui. Alors, chaque matin, chaque soir, quand il finissait de manger, il finit de manger, il prend son assiette, il laisse un peu de nourriture sur de l'assiette. Il prend la cuillère, il le rassemble bien au milieu comme ça là, il met une fourchette, une cuillère, il pose dans la cuisine. Il ne met pas dans la poubelle. Ah ben, il met dans la cuisine. Et moi j'arrive, une fois je vois ça. Je dis rien du tout, je ne touche pas. 2 fois. Et pendant mon séjour, je remarque que c'est tout comme ça. Et un jour, je faisais la vaisselle. Il ne fallait pas faire. Je vous assure, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas spirituels. Je vous assure. C'est pour ça que je dis, même on a jeûné là, nous on a jeûné pendant une semaine. Il y en a qui ont mangé du lundi à dimanche. Ils n'ont même pas jeûné. Je faisais la vaisselle. Après, naturellement, je suis pas. Lélia. J'ai cru que je lui avais volé $1 milliard. J'ai cru que j'avais volé 1 milliard. Il arrive comme ça là. Ouais, mon assiette. Je ton assiette. Mais j'ai fait la vaisselle. Mais j'avais laissé un peu de nourriture ici là, c'est parti où? Je dis, mais j'ai la première. Mais non, tu ne dois jamais faire ça. Non, le gars il devient. Je dis, oui. Comme j'avais une petite notion de Dieu, à l'époque je ne priais pas vraiment. Je commençais vraiment à prier vraiment. Je commençais vraiment à mettre mes pieds vraiment dans la prière. J'ai dit, ça là. Il y a des gens qui viennent manger ici le soir, chaque nuit, dans cette maison là. Donc toi le matin tu te réveilles,
tu vois que la nourriture est encore là. Non, il y a des gens qui ont mangé le soir. Ce que tu vois là est physique, mais spécialement ils ont mangé. Donc il n'y a que lui qui avait le droit de se lever le matin, d'aller jeter. Personne d'autre. Donc, quand le pasteur Mbaka dit que les occultistes sont plus spirituels que les chrétiens, j'ai dit, il a raison. J'ai vu les gens le critiquer, j'ai dit, ils ne connaissent pas, il a raison. Venir à l'église ne veut pas dire que tu es spirituel. Non. Ceux qui sont dans la spiritualité, ils respectent les cérémonies. Oh! Aujourd'hui, on dit 24 décembre, naissance de Jésus-Christ. Je vous ai dit, ceux qui comprennent la spiritualité, ils habitent là. Ils sont dans des codes. Ils ont dans des tenues. Une manière de s'habiller. Ils ont des insignes, des symboles. Quand tu vois tel symbole, tu sais que c'est ça. Un jour, dans le pays de mon vieil homme, j'avais une médaille avec 2 triangles croisés et à l'intérieur, il y avait quelque chose. Un petit dessin comme un bois, un truc comme ça. C'est en or. Et moi, je mettais ça, je frime avec ça. Voilà. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Moi, je frimais. Donc, vous voyez, à l'époque, donc, tu es encore païen, tu mets ta chemise, donc tu ouvres le bouton du ciel, tu vois, la chaîne tombe, là, et tu es content. Et tu prends de l'air, tu es content. Tu ne sais même pas comment tu te balades avec des démons. Toi, tu es là, tu frimes. Ah, ta médaille est jolie. Ah, t'es bien. Tu peux vendre ça. Ah non, je peux vendre ça. Ah non, je peux pas vendre ça. Un jour, un sataniste. Moi, je marchais là, poitrine comme ça, là, je prenais l'air. Ah, mon ami, on vient de loin. Un sataniste, il me croise. Et quand il me croise, je ne le vois pas avoir ses yeux sur son chemin, mais sur moi. Et là, il était là. Et pendant qu'on se croisait, on se rapprochait, lui, il me regardait. Les yeux fixés sur la main. Je ne comprenais pas. Et je me dérangeais. Après, il m'arrête, il me dit, ça va? Bonjour. Il me dit, qui t'a donné cette médaille-là? Je dis, je l'ai acheté, on me l'a offert, je ne sais pas. Tu sais ce que ça veut dire? J'ai dit, non. Il dit, nous utilisons ça dans notre loge. Hein? Faites quoi? Mais à cette époque-là, j'allais aussi à l'église. J'étais païen, mais j'allais aussi à l'église. Hein? Les églises, je ne sais pas si c'était les noms ici, là, mais les églises. Des églises où tu vas communier avec Dieu le matin, mais le soir, tu vas en boîte de nuit. Ça ne te dérange même pas. Des églises où on te baptise le matin. Le soir, tu vas commettre l'impudicité. Oui. Ami, quand tu ne sais pas que le monsieur là, j'ai enlevé la chaîne, calme-moi. J'ai fait ma petite prière, je ne sais pas comment c'est Dieu avec ça. J'ai pris ça dans la poubelle. Je n'ai même pas voulu donner ça. Parce que j'avais peur peut-être qu'il prenne quelque chose dans ma vie. Donc j'ai prié sur ça, mais j'ai fait une prière, je ne sais pas quoi. Seigneur, vraiment, aide-moi. Tu vois, les prières vraiment embryonnaires, là, une personne qui ne sait même pas prier. Seigneur, aide-moi, couvre-moi, Seigneur, bénis-moi. Donc j'ai fait des prières. Après, j'ai dit dans la poubelle. J'ai mis dans la poubelle. Ah oui. Les chrétiens ne sont pas spirituels. Ils vont à l'église, mais quand on commence à toucher la spiritualité, ils ne sont pas là. Soyez spirituels. Le premier exercice d'être spirituel, vous savez c'est quoi? Commence déjà à méditer la parole de Dieu. Ouais, quelqu'un croyait que j'allais dire prie beaucoup, jeûne beaucoup. Non, déjà commence par la parole. Commence déjà par le Dieu qui t'a appelé. Commence déjà à comprendre qui est Dieu. Je sers qui? Qui j'ai accepté? Tu es spirituel. La spiritualité commence là. C'est pour ça que remarquez, ceux qui sont dans l'occultisme lisent beaucoup. Ce sont des chercheurs spirituels. Ils ont des livres. Toi, un seul livre qu'on appelle la Bible. Tu ne peux même pas lire ça. Mais eux, ils ont des livres.
Toi, un seul verset dans la journée. Tu ne peux même pas bloquer un seul verset dans la journée. Mais eux, ils ont des livres et des livres. Ils feuillettent, ils lisent. Ils disent non, nous sommes des chercheurs spirituels. Dis-moi, Seigneur, je décide d'être réveillé et d'être spirituel. Car un esprit réveillé est un esprit spirituel. Au nom de Jésus. Amen. Suivez. Ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc, lorsqu'il pose la question de savoir où est le roi des Juifs qui vient de naître, frère, ce message-là parvient aux oreilles de qui? D'Hérode. Qui était le roi à l'époque? C'était Hérode qui était le roi. Donc, lorsque Hérode entend qu'il y a un roi qui vient de naître et que nous avons vu son étoile à l'Orient, le problème d'Hérode, ce n'était pas l'étoile. Le problème d'Hérode, c'était le roi qui était né, était une menace pour son trône. La naissance de Jésus était une menace pour les autres rois qui étaient sur la terre. Il y a une vérité spirituelle ici, là. C'est que lorsque le roi Christ, le Hamashiach, est né, les autres rois n'ont plus le droit de régner. Lorsque nous imposons le Yehoshua, le Christos, le Hamashiach, lorsque nous l'imposons dans ta vie, s'il y avait une reine, s'il y avait un roi dans ton village qui régnait sur ton corps, dans ta vie, il ne peut plus régner. C'est pour ça qu'il a dit, lorsque vous priez, ne demandez pas à papa le pain, ne demandez pas le mariage, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne. La naissance de Jésus. Jésus n'est pas né comme étant une vulgaire personne. Jésus est né roi. Parce qu'il est dit où est le roi des Juifs. Mais quand on dit où est le roi des Juifs, écoutez-moi très bien, ce n'était pas un roi juif qui gouvernait sur les Juifs à l'époque. C'était un roi païen qu'on appelle Hérode. C'était lui qui était le roi de toute la province en Judée. La Bible dit qu'il était roi en Judée. Donc lorsqu'il entend qu'il y a un roi qui est né, son trône est menacé. Toutes les fois que tu montes avec le Seigneur, toutes les fois que tu es né avec Christ, que tu es né dans Christ, sache une chose, que ta naissance, oh mon ami, je veux que tu comprennes ça, que ta naissance en Christ, c'est pour ça que les gens ont du mal à se faire baptiser, parce qu'il y a des baptêmes qui sont combattus dans les coutumes. Je vous dis, il y a des baptêmes qui sont combattus dans les coutumes. On ne veut pas que tu te baptises, parce que la naissance, ta naissance spirituelle te donne une forme de royauté. Ouais. Et quand tu deviens roi, tu viens de détrôner les autres rois qui étaient dans la coutume de ta famille. C'est-à-dire qu'il remarque qu'il y a une étoile qui est en train de briller plus que nous. C'est pour ça que baptise toi, non, moi j'ai pas baptisé, non, marche ceci, non. Mais ils savent, tu ne sais pas que tu es né dans une famille où il y a des principautés, où il y a des reines, où il y a des rois, il y a des hommes qui sont établis. Et même d'ailleurs, toi-même, ta vie est assise sur quelqu'un, est assis sur ta vie, tu ne prospères pas, tu n'avances pas. Et quand tu commences à avoir une vie consacrée à Dieu, comme un véritable roi, parce qu'un roi à la grâce, qui me dit amen, un roi à la grâce, comme un véritable roi, tu es combattu. Tu es combattu. Vous ne comprenez pas. Dès que vous êtes là, vous êtes une véritable menace pour les coutumes de la famille. Je vous dis, moi qui vous parle, j'ai déjà un chef coutumier en devenir.
Oui, 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 oui. Oui. Oui, oui. Donc, vous êtes des rois qui dérangent les trônes. Le problème d'Hérode, ce n'était pas l'étoile. Il voyait la menace. Et suivez, ce même Hérode-là, tellement qu'il était assoiffé du pouvoir. Là, je vous parle un peu de l'histoire. Ce même Hérode-là, tellement qu'il était assoiffé du pouvoir, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué sa femme. Hérode, le premier des grands, là, il avait tué sa femme. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Vu qu'il était imbu, il était tellement assoiffé du pouvoir, pour ne pas que l'un de ses enfants un jour le tue pour prendre le pouvoir, vous savez ce qu'il a fait? Il a tué ses enfants, mal. Oui, oui. Il a tué sa femme, ça c'est l'histoire ça. Il a tué ses enfants. Donc il dit au moins, si je les tue, mon trône est sécurisé. Et donc, lorsqu'il entend qu'il y a un roi des Juifs qui vient de naître, il appelle les mages. Il dit, allez vous renseigner pour que moi aussi j'aille l'adorer. Non, 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 c'était pas pour l'adorer, c'était pour aller le tuer. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait plutôt? Puisqu'il a l'habitude de tuer ceux qui sont des personnes potentiellement qui peuvent prendre son trône, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a recommandé. Il y avait un édit du roi. Tous les enfants de moins de 2 ans, tuez-les tous. C'est pour ça qu'on dit de Moïse qu'il est le type de Christ. Parce que Moïse aussi, lorsqu'il est né, il s'est passé la même scène. Le pharaon recommande à ses soldats de tuer tous les enfants mâles en Égypte. Pourquoi est-ce que... Ah mon Dieu! Comprends la spiritualité, mon ami. Comprends la spiritualité. Pourquoi est-ce que au temps de Pharaon n'a attendu que la naissance de Moïse pour dire tuez-moi tous les premiers mâles? Pourquoi il n'a pas fait avant? Ou pourquoi est-ce qu'il n'a pas attendu que Moïse puisse grandir? Le monde spirituel discerne ton futur. Le monde spirituel discerne ton futur. Remarque une chose. Lorsque tu as pris comprends la spiritualité. Lorsque tu étais devant Dieu et que Dieu t'a parlé et que Dieu t'a dit que je vais faire ceci, cela, remarque souvent, lorsque tu commences à le faire, tout se lève. Les combats deviennent rudes. Les combats de partout. Les combats de ceci. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce qu'ils ont vu là est une menace pour leur camp. Ils le savent. Ils le savent. Et c'est là où les enfants de Dieu disent, papa, je suis fatigué, je ne comprends plus rien. Hé! Réveille-toi! Réveille-toi! Relève-toi et sois éclairé. Réveille-toi! Relève-toi et sois éclairé. Donc, il a fait exactement ce qu'il avait fait à ses propres enfants, qui étaient des menaces potentielles pour son trône. Tuez-moi tout. Voilà une vérité spirituelle. Lorsque une étoile naît, lorsqu'un roi naît, lorsque une reine naît, ce reine-là naît pour venir détrôner les autres rois inutiles qui étaient autour là. Ça, c'est une vérité spirituelle. C'est ce qui explique ton combat. C'est ce qui explique ton combat. Le psaume 2 dit quoi? Mon fils, cherche-moi un peu le psaume 2. Je viens de le recevoir là maintenant. On va faire une petite pause sur ça. Mets-moi le psaume 2. Regardez. Regardez, bientôt on va finir. T'inquiète pas, je vais te laisser plus tôt aujourd'hui pour aller faire tes courses. Ça va? Ouais. Psaume 2. Donne-moi la page du verset 1.
T'inquiète pas. Ne rate pas ta montre. Je vais te libérer plus tôt. Regardez. Somme 2, verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les... Plus loin. Pourquoi les rois de la terre se liguent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Pourquoi? Ça, c'est une prophétie. Ça, c'est une prophétie messianique. On parlait de Jésus là. Ça, c'est au fait David qui était en train de prophétiser comment est-ce que Hérode devait s'élever contre Jésus. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Le oint ici, c'est le Christos. Le Hamashia. Le Christ. Oint. Christ. Christos. Oint veut dire oint. Le oint de Dieu. Plus loin. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. Malgré ce que Hérode a fait, Jésus-Christ est sorti victorieux. Donc, la vérité spirituelle ici, là, c'est que toi en tant que reine, toi en tant que roi, lorsque tu es né en Christ, même jusqu'à présent, regarde ta vie, les combats que je mène. Mais ces combats-là signifient que tu viens de détrôner certains reines, certains princes. Tu viens de détrôner certains rois. Les rois qui contrôlaient la famille, là, hein? C'est eux. Tout passait par eux. Toi, tu es né en Christ. Dieu met en toi le sceau du roi. Tu viens de le détrôner parce qu'ils savent maintenant que dans le monde spirituel, tu es plus fort qu'eux. Maintenant, le problème, c'est que toi, tu te comportes comme un roi qui ne sait pas. C'est pour ça que je dis, tu ris parce qu'il te manque de la connaissance. Il faut qu'à dater d'aujourd'hui que tu sois réveillé. Écoute-moi bien. C'est pas que tu ne réussiras pas. Mon ami, ta vie est déjà une réussite en tant qu'enfant né du roi des rois. Ta vie est déjà une réussite. Mais le problème, c'est que tu ne comprends pas que ta naissance en Christ a détrôné, a mis beaucoup de trônes par terre. Tu ne comprends pas ça. Et tu penses que tu vas mener une vie chrétienne comme ça là, en mangeant, en buvant, en dansant, en zoukant. Non! Toi, tu viens de détrôner ceux qui étaient là au trône et tu penses qu'ils vont te... Non, mon ami. La victoire est déjà là. Mais c'est à toi de te réveiller, de te relever et d'être... Et que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Seigneur. Donne-moi le dernier verset qu'on a lu tout à l'heure. Verset 11, au partir de verset 10 de Matthieu 2. Je termine avec ça. Qui a reçu quelque chose ce matin? Amen. Est-ce qu'un chrétien peut-il fêter Noël? Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs réalités spirituelles autour de ma naissance spirituelle? Oui. Pasteur, est-ce que ce que je vis actuellement peut expliquer ce que je suis maintenant en Christ? Oui. C'est pour ça que Jésus dit, il n'a jamais dit que tout est facile à celui qui croit, mais il a dit tout est possible. Jésus savait que ça n'allait pas être facile, mais possible. Donc, quand tu entres dans la chrétienté, tu ne rentres pas dans un domaine facile, mais tu rentres dans un domaine possible. Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? En voilà le pourquoi. Il m'a aimé dans sa race. Oh, 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 oh. Voilà le pourquoi. Parce que Christ t'a aimé. Il a fait de toi roi et reine. C'est pour ça que tu es combattu comme ça. C'est pour ça qu'au lieu de pleurer dans les combats, rigole. Rigole. Sois fier de toi. Parce que tu viens de détonner.
Et tu vas voir la nuit, ils vont venir t'étrangler un peu pour te faire peur. Non, non. Dis-leur, même pas peur. Oui. Ils vont venir t'étrangler. Ils vont te mettre des maladies ici à gauche, des maladies à droite. Tu vois? Il va créer des circonstances bizarres pour te faire rencontrer des personnes qui vont te décevoir. Même pas peur. Parce que tu es un roi. Tu es une reine. Et le roi David a dit, exerce mes doigts à la bataille et mes mains au... Voilà. Un roi et une reine, c'est une personne qui a exercé ses doigts à la bataille et ses mains au combat. N'aie pas peur de l'avenir. N'aie pas peur de ce qui t'arrive. C'est tout à fait normal. Tu viens de détrôner certains rois qui étaient sur leur trône. Regardez. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Plus loin, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Regardez. Voilà encore une autre réalité spirituelle. Qui a offert à Jésus ses premiers cadeaux de la vie? Des sorciers. C'est moi, qui a offert à Jésus ses premiers pampers? Appelez des sorciers. Des magiciens. Ils ont reconnu l'autorité. C'est pour ça que dans certaines loges, on appelle Jésus le grand maître. Ils ont reconnu que non, on fait des choses. Mais lui là, mon ami, c'est même pas les gars de la synagogue qui ont apporté des cadeaux. Miséricorde. Pitié, Seigneur. Appelez pitié. Et compasse le nouveau, mon Seigneur. Et compasse le. Yahweh Nabi Bele, Yahweh Sandolama. Tu vois, Yahweh Nabi. Quand il s'agit de la spiritualité, là, tu es nul, nulle part. Tu es bébé. Mais quand il s'agit de chauffer la chair, là, mais quand c'est de la spiritualité, tu es nul, perdu. Et le diable joue avec toi comme un ping-pong, il te ramène là, il te ramène là, il te ramène là, il te ramène là. Après, papa, je suis fatigué. Mais tu ne comprends pas la spiritualité. Tu ne comprends pas la spiritualité. Et ce qui est fort, Église, écoutez très bien, vous, on vous dit de ramener vos offrandes ici, là. Les sorciers ont la notion de l'offrande. Non, quand on vous demande vos dîmes, quand on vous demande vos offrandes à l'église, non, c'est pour engraisser les pasteurs. Les sorciers, les magiciens ont su qu'on ne peut pas aller voir l'homme de Dieu, mais vide. Dans le monde ésotérique, dans le monde, ils ont la notion des hôtels. Parce qu'ils savent que tout fonctionne à partir de l'hôtel. Tout est commandé, tout est dirigé, tout est contrôlé à partir de l'hôtel. Ils ont dit, on ne peut pas aller voir un roi qui est né main vide. Il est un roi. Ramène ton offrande devant le roi. Ramène ta dîme devant le roi. C'est pour ça que tu n'es pas spirituel. Tu n'es pas spirituel. L'offrande est spirituelle. La dîme est spirituelle. Les présents qu'on amène, même devant un homme de Dieu, tu vas honorer un homme de Dieu. Tu ne sais pas, c'est spirituel. Toi, tu vois l'homme, tu vois le corps. Non, non, non. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Job l'a dit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Terminons. Je n'aurai pas le temps d'expliquer ces trois éléments, mais suivez. Suivez la réalité spirituelle des présents qu'ils ont ramenés. Première chose, ils ont ramené quoi?
L'or est le symbole de la royauté. Donc, les sorciers savaient que c'était un roi. Les mages savaient que c'était un roi. Ils ont apporté quoi? L'or. Deuxième chose. Ramenez quoi? L'encens est le symbole de la divinité et du sacerdoce. Donc, les sorciers, ma fille, savaient que ce qui venait de là est un Dieu. Pas que, non, c'est même pas grave, c'est un Dieu. Il est Dieu. Et remarquez qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez ce qu'on fait aujourd'hui dans l'église universelle. Quand on met l'encens, on prend l'encensoir. Vous voyez ça? L'odeur qui monte là, ce sont des prières qu'on adresse à Dieu. C'est pour ça que la Bible aussi parle de l'encens. Mais l'encens maintenant, là actuellement, c'est plus prendre quelque chose et puis faire. Ce sont des prières qui montent vers Dieu. Donc s'ils ont ramené l'encens, c'est qu'ils ont reconnu la divinité de Jésus. Et ils ont reconnu le sacerdoce de Jésus. Qui font ça? Les chrétiens? Tu vois pas la gravité, vous voyez pas la gravité, mais qui font ça? C'est même pas les gens qui partent à la synagogue. Je pense que le réveil a commencé dans la vie de quelqu'un ici là. Je pense que le réveil a commencé dans la vie de quelqu'un ici là. Ils ont reconnu la divinité de Jésus. Ils ont reconnu le sacerdoce. Ils ont reconnu qu'il était sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Lui là, c'est le sacrificateur qui va entrer une seule fois dans le Saint des Saints et qui va expier le péché de tout le peuple une seule fois pour toutes. Ils ont reconnu ça. Qui leur a appris ça? Troisième chose, ils ont ramené quoi? La myrrhe. La myrrhe est le symbole de la sépulture de Jésus. La myrrhe était utilisée pour embaumer le corps. Prophétiquement parlant, ils ont annoncé qu'il va mourir à la croix. La myrrhe est le symbole prophétique. Lorsque Jésus-Christ est mort, on a embaumé son corps avec la myrrhe. C'était une coutume qui se faisait à l'époque judaïque. On embaumait le corps avec la myrrhe. Donc, premièrement, ils ont dit il est le roi. Le roi, deuxièmement, qui est Dieu et qui doit aller mourir pour l'humanité. 3 personnes avec 3 présents ont tracé l'avenir. 3 sorciers ont prédit l'avenir d'un Dieu. 3 sorciers, frères, ont prédit l'avenir d'un Dieu. Des sorciers. Je vois. Tu vois quoi? Tu vois quoi? Arrêtez de nous distraire là. Tu vois quoi? On est sur le toit. Tu as une culotte rouge. Quelle est la culotte? La culotte rouge là, ça va édifier qui? La culotte rouge que j'ai mis en dessous, ça va édifier qui? Et tu trembles devant les assemblées, on te dit pour nous annoncer qu'il y a une personne qui est habillée en culotte rouge. Ça va édifier qui? Ça va édifier qui? Les sorciers ont dit le roi est Dieu, il va mourir pour l'humanité. Ils se sont dit ça. Lève-toi, acclame le Seigneur. Tu es plus grand oh, que tout ce que tellement grand de tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand oh, que le mot de dictionnaire. tellement grand que tout ce que tu fais, mon aîné,
Come on. Mène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Garde tes mains levées là où tu es. Que la terre suffise pour décrire toute ta splendeur. Come on. Ouvre mes yeux que je voie ton armée. Come on. Qui m'entoure. Tous ensemble. Je cesse de croire à la taille des illusions que Tous ensemble. font la nuit le jour. Come on. Tu es plus grand que tout sentir de toi. Tellement grand que tout sentir ici-bas. On dans sa présence. Tu es plus grand On y va. que le mot de dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais. Rosa mon aîné, mon Rabakata yandere bobo sete. Rosa mon aîné, Toko teke. Rosa. Commence à dire merci à Dieu pour sa naissance, pour ce qu'il a fait dans ta vie. Et dis-lui, Seigneur, je veux être un homme spirituel, une femme spirituelle. En ce moment où le monde entier est en train de commémorer, Seigneur, ta naissance. Moi, je dis que cette naissance aujourd'hui puisse faire de moi un homme, une femme spirituelle. Un homme, une femme réveillée. Seigneur, je te prie que ce symbolisme de la naissance de Christ aujourd'hui fasse de moi un homme spirituel, un homme réveillé, un homme d'impact, un homme qui sait comprendre les choses de l'esprit. Élève ta voix, commence à prier ton Dieu, prie ton Dieu là où tu es. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. Cesse de croire. Les illusions que j'affronte la nuit le jour. Oh, tu es plus grand. Shada baba baba. Tellement grand Oh, tu es plus grand que le monde dictionnaire. tellement grand que tout ce que tu fais de Mon aîné, Rosa mon aîné. mon aîné, Père, merci pour ton corps. Merci pour ton sang. Merci Seigneur pour ce que nous venons à ta table en ce jour où le monde commémore ta naissance. Ce corps qui était né de Marie, mais qui est devenu le pain de vie. Ce sang qui est sorti de Marie, mais venant de Dieu, qui est devenu ce breuvage spirituel qui fait de nous les enfants de Dieu. Nous le prenons avec action de grâce. Nous le prenons, Seigneur, nous soumettons à toi, en nous souvenant que tu es né, tu as vécu et tu es mort et ressuscité dans tes morts pour nous. Au nom de Jésus, disons Amen. Seigneur Jésus, je me donne tout à toi. Il les écailles de mes yeux Tombe, que je te vois ici. je vois que tu es. Emmène-moi en choses simples Qui me donne toute ta grandeur. cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je vois ton armée qui m'entoure.
es plus grand. Oh, que tout sont dit de toi. Tellement grand. Que tout sont ici-bas. Tu es plus grand, oh, que le monde dictionnaire. Tellement grand que Tout ce que tu fais, ta. mon aimé. Oh, ça, mon aimé, mon aimé. Oh, ça, mon aimé, mon aimé. Prenons tous le corps de notre Seigneur Jésus. Nous le prenons avec action de grâce. Merci Seigneur. Prenons tous le sang de Jésus qui a coulé pour nous, pour la rémission de nos péchés. Nous le prenons avec action de grâce par le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton corps. Et merci pour ton sang. Seigneur, merci pour ta présence. Et merci pour ce que tu fais dans nos vies en ce jour ô combien particulier. Lève-toi là où tu es, garde tes mains levées. Seigneur, nous étions à la montagne pendant 7 jours où nous t'avons prié en disant réveille l'esprit. Seigneur, plus que jamais nous comprenons que nous sommes dans une saison où nos esprits doivent être réveillés. Seigneur, nous voulons voir comme tu vois. Nous voulons entendre comme toi tu entends. Nous voulons saisir les signes. Nous voulons comprendre le mouvement de l'esprit. Nous voulons baigner dans le mouvement de l'esprit. Parce qu'une personne qui est dans l'esprit est une personne réveillée. Seigneur, que ce que tu as commencé à faire dans la vie de ton peuple, que cela ne les quitte jamais. Au nom de Jésus, que ce réveil de l'esprit soit attaché à chaque personne qui a jeûné, qui a cherché ta face et qui a désiré, qui a soupiré ardemment après ce réveil. Seigneur, qu'il voie, qu'il entende et qu'il marche selon l'esprit afin que sa vie soit une vie glorieuse, une vie qui témoigne la main de Dieu, une vie qui témoigne la présence de Dieu, une vie qui témoigne la gloire de Dieu. Que cela t'arrive maintenant, que cela t'arrive maintenant, que cela t'arrive maintenant, que cela t'arrive maintenant. Plus rien ne se passera dans ta vie sans pourtant que tu sois au courant. Tous les mouvements spirituels qui se passent autour de toi, tu les saisiras, tu les comprendras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de grâce te restaure tes forces, qu'il restaure ton appétit, qu'il restaure tout ce que tu avais mis à part pour lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dorénavant, monte plus haut comme l'aigle, vole dans les sommets des montagnes, va chercher d'autres dimensions de Dieu, va chercher d'autres facettes de Dieu, va chercher ton Dieu tel qu'il est. C'est tel que tu dois être dans ce monde. Au nom de Jésus, et que Dieu t'accorde sa sagesse, qu'il t'accorde ta paix. Tout ce que tu cherchais, tout ce que tu cherchais depuis toute l'année 2023, que tu n'as pas eu jusqu'à maintenant, je déclare que cette dernière semaine est une semaine décisive. Que le Dieu des cieux fasse un cumul spirituel. Je prie maintenant que le Dieu des cieux fasse un cumul spirituel. Qu'une réponse favorable te soit donnée cette semaine. Qu'une porte favorable te soit ouverte cette semaine. Que le cumul spirituel que tu n'as pas eu toute l'année 2023, il reste à peu près 7 jours. Les 7 jours, 7 est le chiffre de la perfection. Que le Dieu que je prie, celui qui a mis même dans ma date de naissance, qui est de 7, de 7, de 7 et de 7, puisse affecter ta vie
dans la dernière semaine de l'année 2023 qui s'achève. Mon Dieu, le Dieu du chiffre 7 va te visiter d'une manière exceptionnelle. Il va t'apparaître. Il va te faire un coucou qui va te faire entrer en 2024. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois cette prophétie, reçois cette parole au nom puissant de Jésus. Et les saints disent Amen. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Milolo, 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 milolo. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine, bonne fête de l'activité. Joyeux Noël à tous. Que Dieu vous bénisse. Et bonne fête ce soir dans vos familles. Que vous bénisse. À bientôt. Merci.